Gloire à Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Toujours bon. Dieu, dans sa fidélité, ne cesse de nous manifester sa grâce. Voilà pourquoi nous pouvons nous retrouver dans sa présence ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2015, année de la providence divine. Nous avions défini la providence comme étant l'infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. Une infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. Et aujourd'hui, nous allons encore découvrir dans la parole de Dieu comment Dieu, dans cette providence, ne cesse de nous étonner. Nous lisons donc dans le livre de la Genèse, au chapitre 24. Et nous parlons toujours de la providence divine. S'il y a un sous-thème que nous pouvons partager ce matin, c'est que l'obéissance nous fait vraiment vivre la providence divine. L'obéissance nous fait expérimenter la providence divine. C'est vrai que Dieu a un plan pour ma vie. Dieu a un plan pour ta vie. Mais pour que ce plan puisse s'accomplir, nous devons apprendre à coopérer avec Dieu. Collaborer avec lui. Travailler avec lui. Parce qu'il est celui qui a une infinie sagesse par laquelle il fait concourir toutes choses. Alors qu'il déclare, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de malheur. Dieu a des projets pour toi. Dieu a des projets pour moi. Vous savez, hier soir, j'étais en train de lire un article. Il est dit que 80% de ces jeunes qui s'engagent dans ce nouveau combat pour faire sauter des avions ou n'importe quoi, ce sont des gens qui, avant, se déclaraient parfois athées. C'est-à-dire qu'ils ne croyaient en rien. Mais du coup, ils ont reçu un message. Et ils ont eu plus de foi que ceux qui croyaient avant. Alors 80% de ces jeunes sont des gens qui vivent dans le désespoir. Et quand on ne croit plus en rien, on est prêt à faire vraiment n'importe quoi. C'est pourquoi pour nous qui lisons la Bible, la parole de Dieu, nous devons comprendre que Dieu a un plan pour nos vies. Dieu a un plan pour ma famille. Dieu a un plan pour notre église. Dieu a un plan pour chaque nation, pour chaque pays. Même si les hommes croient diriger, mais au-dessus de ces hommes qui croient diriger le monde, il y a un être suprême qui a une sagesse infiniment variée par laquelle il fait concourir toutes choses. Voilà pourquoi il déclare qu'il y a 1000 projets dans le cœur de l'homme. Mais à la fin, seul le dessein de l'Éternel s'accomplit. Nous pouvons avoir 1000 projets, 1000 rêves.
Mais nous finirons par réaliser à la fin. Il n'y a que les desseins, les plans de Dieu qui vont s'accomplir. Voilà pourquoi Dieu déclare que ces voies ne sont pas nos voies. Ces pensées ne sont pas nos pensées. Alors pourquoi perdre le temps à chercher à accomplir ma volonté, ma vision, mes rêves? Si à la fin c'est la pensée de Dieu qui va s'accomplir. Tout ce que les chrétiens doivent avoir comme travail, c'est de chercher à découvrir quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que Dieu ne fera jamais ma volonté. Il ne fera que sa volonté à lui. Et cette volonté, même pour Christ quand il était sur terre, alors qu'il était à Gethsemane, il a dit, Père, n'est-il pas possible que tu sauves ces hommes sans que je ne boive cette coupe? En d'autres termes, n'est-il pas possible de sauver ces hommes sans que je ne passe par toutes les souffrances? Ça, c'est le côté humain de Jésus. Parce qu'il était sur terre, il était 100% homme, 100% Dieu. Il a accepté pendant un temps de se limiter. Et en tant qu'homme, il a eu peur de la mort qui était en face. Et toutes les souffrances qui étaient en face. Et il dit, Père, n'est-il pas possible de sauver ces hommes sans que je ne boive cette coupe? Mais à la fin, il se ressaisit en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Si Dieu le Père n'a pas osé faire la volonté de son Fils bien-aimé en qui il avait mis toute son affection, il ne fera jamais ta volonté à lui. Il ne fera que sa volonté à lui. Voilà pourquoi il y a 1000 projets dans le cœur de l'homme. Pour notre église, pour ta famille, ton pays, ta nation, ce sont les desseins de l'Éternel qui vont s'accomplir. Tous ces chefs d'État qui pensent qu'en modifiant la Constitution, ils pensent rester éternellement au pouvoir. Laissez-les modifier leur Constitution. Mais sachez que Dieu a une infinie sagesse dans laquelle il fait conclure toutes choses. On a tous peur. Au Burundi, on veut changer de constitution. C'est la même chose. Au Kinshasa, la même chose. Et même au Cameroun, il y a des présidents qui sont là depuis qu'on est né, ils sont toujours présidents. Laissez-les modifier leur constitution. Mais au-dessus de toute chose, il y a un être suprême. Il y a une infinie sagesse par laquelle il fait concourir toutes choses. Tout ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'en toutes choses, cherchons à découvrir pourquoi Dieu permet de telles choses. Quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Lisons dans le livre de la Genèse, chapitre 24. Abraham envoie son serviteur pour qu'il aille chercher une femme pour son fils Isaac. Nous lisons à partir du premier verset. Isaac, aujourd'hui nous parlons de toi. Abraham était vieux. Je fais juste la lecture. Abraham était vieux, avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens. Ah, lui, moi, il avait des biens, il a besoin d'un intendant. Si déjà tu n'as rien, comment tu vas engager un intendant? Vous voyez? Bénéficiant de la bénédiction d'Abraham, nous devons avoir des serviteurs et des servantes, des intendants. Mais toi, c'est toi qui fais toujours l'intendant des autres. Il faut que tu aies des intendants. Mais je t'ai pris ta main sous
ma cuisse. C'était une façon de jurer, de s'engager. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudrait-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel Dieu, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de ma maison, de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Parole de foi. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham. C'était une façon de s'engager solennellement. Et lui jura d'observer ces choses. Aujourd'hui, nous, on collabore avec des gens qui n'ont aucun engagement avec nous. Et qui font ce qu'ils veulent. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur. Et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Tachor. Il fit reposer les chameaux sur les genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Suivez s'il vous plaît et cherchez à découvrir la providence divine. Il lui dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui me répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Voilà des hommes qui savent chercher la volonté de Dieu. Verset 15. Lisez avec moi à haute voix. Il n'avait pas encore fini de parler ou de prier que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge, espèce en disparition aujourd'hui. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et lui dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. Lisez la réponse. Continuez. Voilà comment l'homme de Dieu découvre que ça c'est la femme que Dieu a destinée à son serviteur Isaac. Cet homme a fait une prière. Je suis devant le puits. C'est une grande responsabilité que d'aller chercher une femme pour
Isaac. N'oubliez pas que depuis le jardin d'Éden, Dieu a promis la venue du Messie. Et pour que le Messie naisse, Dieu cherche une famille. Il va chercher un païen qu'on appelle Abraham. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas l'Éternel. Au contraire, il vivait dans un contexte polythéiste. Non, plusieurs dieux. Ils invoquaient plusieurs dieux. Donc Dieu les fait sortir de ce contexte. Et c'est cet homme qui va donc être à la source d'une famille qui va nous donner le Messie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc si d'Abraham nous devons avoir une famille qui va nous donner le Messie, il faut que les choix soient conduits, dirigés par l'Esprit de Dieu. Abraham fait jurer son serviteur. Et son serviteur réalise le sérieux de cet engagement. Il veut réussir. Il fait une prière. Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, je me tiens devant le puits. Je vais donc rencontrer des filles qui vont venir puiser de l'eau. Toutes les filles peuvent donc être des femmes potentielles pour mon serviteur. Mais parmi ces filles-là, laquelle toi tu as choisi? Laquelle qui va être donc ancêtre du Messie? Nous prenons les choses à la légère. On s'engage à la légère. Et plus tard, on se dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu n'as jamais compris que tu devais marcher en comptant sur la providence divine. Tu n'as jamais compris que c'est à toi de chercher à faire la volonté de Dieu. Nous allons à gauche, à droite, des prédicateurs nous disent qu'il y a une destinée. Alors chacun cherche à entrer dans sa destinée. Mais sachez une chose, que Dieu a un plan pour ta vie. Malgré les 1000 projets que tu peux avoir, à la fin, c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Alors ne perds pas ton temps en faisant ta propre volonté. Le travail que Dieu nous donne, c'est de scruter, de chercher sa volonté. Même notre vie de prière doit être concentrée sur la recherche de la volonté de Dieu. Non pas venir imposer notre volonté à Dieu pour dire, Père, fais ma volonté. La prière n'est pas une baguette magique. La prière n'est pas un moyen pour manipuler Dieu. Nous ne pouvons pas les manipuler. Nous pouvons avoir des rêves. Mais à la fin, Dieu va accomplir sa volonté. Et la volonté de Dieu est 1000 fois meilleure que ma volonté. Cet homme fait une prière. Il dit, parmi les filles qui vont venir puiser de l'eau, je vais faire un test. Je vais commencer à demander de l'eau à chaque fille qui va venir puiser de l'eau. Celle qui va me donner de l'eau à moi et s'arrête à ce niveau sera déjà éliminée. Mais celle qui va me donner de l'eau à boire et qui va s'engager à donner aussi de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là qui sera la femme que tu as choisie pour ton serviteur Isaac. C'est pourquoi les sous-thèmes que nous partageons dans la providence aujourd'hui, c'est donc l'obéissance nous fait entrer dans la providence divine. Ou encore, l'obéissance nous fait expérimenter la providence divine. Parmi les filles, j'imagine que plusieurs sont arrivées au puits.
Et cet homme demandait de l'eau. À tour de rôle, les filles passaient. Celle qui était gentille lui donnait de l'eau. Celle qui était méchante disait, moi j'ai fait tous ces kilomètres, puiser de l'eau et je vais encore te donner de l'eau. Pas de problème. Mais lui, il était en train de faire les tests. Mais arrive celle que Dieu a destinée pour Isaac. Cette fille va répondre exactement selon la prière du serviteur. Et dit ceci. Vois mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche, je suis au verset 18, sur sa main, et de lui donner à boire. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour les chameaux, jusqu'à ce qu'ils aient bu. Amen. Amen. Vous savez ce que consomme un chameau? Hein? Je vous laisse travailler, allez faire des recherches. Les profs ne donnent pas les réponses aux étudiants. En s'engageant de donner de l'eau aux chameaux. Les chameaux vivent au désert parce que ces chameaux ont toujours des réserves d'eau. Les chameaux boivent de l'eau. Et il a des poches pour stocker l'eau. C'est ce qui lui permet de continuer même quand il n'y a plus d'eau. Il va puiser dans ses réserves. Quand cette fille s'engage à donner de l'eau au serviteur, mais aussi au chameau, c'est un grand sacrifice. Donc cette fille va faire des va-et-vient parce que pour qu'un chameau soit satisfait, tu vas faire des tours et des tours. Et cet homme avait 10 chameaux. Supposons qu'un chameau devait prendre, mettons, 50 litres. Et tu as une cruche de 5 litres. Tu vas faire combien de tours pour un chameau? Calcul mental, vous qui n'utilisez que les calculatrices, 5 fois 10, ça fait 50. Donc cette fille va faire 10 va-et-vient pour satisfaire un chameau. Vous savez, quand nous cherchons la bénédiction de Dieu, nous aimons toujours la facilité. Et les Africains prennent les raccourcis qu'on appelle la prière. La prière n'est pas la solution à tout. Il y a des actes concrets que nous devons poser. Cette fille arrive. Quelqu'un avait déjà fait une prière. Mais maintenant, toi qui vas bénéficier de cette bénédiction, tu n'as pas besoin de prière. Tu dois seulement être conduit par l'esprit pour pouvoir répondre exactement comme l'homme a demandé. C'est pourquoi la Bible dit marcher selon l'esprit. Parce que si nous sommes conduits, dirigés par l'esprit, nous allons prononcer des paroles qui vont confirmer qu'effectivement nous sommes les élus de Dieu. Avant même de commencer à nourrir les chameaux, cette fille était déjà qualifiée par ce qui est sorti de sa bouche. C'était une confirmation par rapport à la prière de ses serviteurs. Et elle va maintenant payer les prix. Admettons qu'elle fasse 10 tours pour chaque chameau. Parce que la cruche, c'est peut-être 5 litres. Et maintenant pour 10 chameaux, c'est 10 fois 10. C'est 100 tours, n'est-ce pas? C'est un prix à payer. Les sacrifices. L'obéissance implique les sacrifices. Et quand cette fille répond conformément à la prière de
l'homme de Dieu est rassuré. Vous savez, nous faisons beaucoup de choses. La plupart des choses que nous faisons échouent. Parce que nous ne consultons pas l'Éternel. Et même quand nous faisons semblant de prier, ce n'est même pas consulter l'Éternel. Les Africains prient pour manipuler Dieu. Les Africains prient et ils disent que nous sommes des hommes de prière, des femmes de prière, dans l'espoir de pousser Dieu à faire notre volonté. Dieu ne fera jamais ta volonté. Il ne fera jamais ma volonté. Il est le Seigneur, nous sommes ses serviteurs. Depuis quand le maître fait-il la volonté de ses serviteurs? C'est nous qui devons apprendre à faire la volonté du maître. Alors nos prières seront: Seigneur, ouvre mes yeux spirituels pour que je découvre quelle est ta volonté pour ma vie. Dans tous les domaines. Dans le choix d'une faculté à l'université. Si tu t'engages parce que tu penses que tu peux faire, tu vas perdre 5 ans à l'université. Après tu te dis mais non, ça ne vaut pas la peine. Et tu seras tellement gêné de reprendre à zéro parce que tes collègues sont déjà en 3e, ou peut-être ils font déjà le master. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu abandonnes. Pourquoi? Parce que tu t'es engagé dans une voie qui n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quand il y a le mariage dans l'église, parfois ça réveille les désirs charnels dans la vie des jeunes. Parce que tel s'est marié, je veux aussi me marier. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le temps marqué par Dieu? Ou ce sont des désirs charnels qui se sont réveillés parce que tu as été dansé à un mariage? Amen. Amen. Les Africains, quand ils voient quelqu'un faire quelque chose, tous ils vont faire la même chose. Il y a quelques années en arrière, c'était des cafés. Tous ils ouvraient des cafés. Et puis ils sont passés par les cabines téléphoniques. Mais maintenant avec les Lika mobiles, si tu ouvres une cabine, tu n'as rien. Avec les Fry que Telenet ou Begacom donnent, tu ouvres une cabine, ça ne donne rien. Alors vous descendez à Kinshasa, tout le monde construit un guest house. Tout le monde qui a un terrain, les Bananchili, les Banatingasa, tout le monde construit un hôtel. Mais si vous construisez tous des hôtels, qui va loger chez qui? Alléluia. Amen. Parce qu'on n'a pas appris à chercher la volonté de Dieu. Et quand on ne cherche pas la volonté de Dieu, on va juste imiter ce que les autres sont en train de faire. Et en imitant, nous n'avons aucune garantie de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu est garantie pour celui qui fait la volonté de Dieu. Et pour faire la volonté de Dieu, nous devons la rechercher. Amen. Amen. Pas en priant seulement, mais en réfléchissant avec Dieu, en lisant sa parole, en cherchant les conseils des aînés. Voilà comment vous allez découvrir la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais si vous ne cherchez pas la volonté de Dieu, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Un jour vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas dans la volonté de Dieu. Mais cette fille dépend de la providence divine. La providence, ça ne veut même pas dire la providence divine. Parce que la providence, quand vous allez consulter le dictionnaire, la providence veut dire une infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. Qu'est-ce qui fait que cette fille, Rebecca, descend
ce moment précis, pour rencontrer cet homme, qu'est-ce qui fait que cet homme fasse une prière et que cette prière se retrouve dans la bouche de Rebecca? Et là, on est allé faire la Rebecca, moi, si là, comme la Mungawana, puis à côté de la carte, il bon de dire, c'est la providence. Et Zali m'a bon ici, cette infinie sagesse par laquelle Dieu fait concourir toutes choses. Imaginez que la mère de Rebecca lui dit, va puiser de l'eau. Et qu'elle soit comme les filles d'aujourd'hui. Cette vieille aussi, j'en ai marre, vieille. Tu ne vas pas puiser de l'eau. Et pourtant ta bénédiction t'attend au puits. Notre bénédiction est liée à notre obéissance. Celui qui apprend à obéir va expérimenter la providence de Dieu. Imaginez que cette fille arrive au puits. Et qu'elle dise de toutes les façons, je viens puiser de l'eau, je dois vite rentrer. Même si elle avait donné de l'eau au serviteur, ça n'aurait pas suffi. Selon la prière du serviteur, il était précis. Seigneur, la fille qui va me donner de l'eau et qui va s'engager à donner de l'eau à mes chameaux, c'est celle-là que tu as choisie. Frères, sœurs, dans la vie de tous les jours, Dieu est en train de nous tester. Dieu est en train de nous faire passer par des situations. Mais il veut voir comment nous allons répondre à chaque situation. Soyons conduits par l'Esprit pour que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Quand ce serviteur a vu que c'était la femme qu'il fallait pour Isaac, lisez avec moi à partir du verset 20. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. Vous voyez? Il puisa pour tous les chameaux. Pas pour 5, pas pour 7, mais pour les 10 chameaux. Regardez le verset 21. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Dieu nous regarde sans rien dire. Avec étonnement, il regarde comment tu obéis, comment tu fais la volonté de Dieu. Sans rien dire. Pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Vous voyez, quand vous êtes sûr avec votre Dieu, vous êtes calme. Les prophètes, quand Élie était en face des prophètes de Baal, il dit, invoquez votre Dieu. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il est en voyage. Il laisse tout le temps aux faux prophètes qu'ils invoquent leur Dieu. Il était sûr que le Dieu de Baal était un faux Dieu. Il n'avait pas peur. Il laisse tout le temps. Continue à invoquer. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est en voyage. Mais s'il n'était pas sûr, il allait donner 5 minutes. Et puis lui prie. Parce qu'il ne sait jamais si les dieux de Baal vont répondre. Mais lui, il était sûr que c'était des faux dieux. Cet homme regarde sans rien dire. Pour voir comment Dieu est en train d'accomplir sa volonté. 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un cycle, d'un demi-cycle, et 2 bracelets du poids de 10 cycles d'or. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit?
Elle répondit, je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, y a chez vous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et adora l'Éternel en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers moi, envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Regardez la providence divine. Plusieurs filles sont venues puiser de l'eau. Certaines filles pouvaient aussi répondre positivement aux demandes de cet homme. Mais quand Dieu t'a choisi, il ferme une porte ici, il ferme une porte là, que tu puisses entrer dans les couloirs de ta bénédiction. Dans sa providence, Dieu envoie Rebecca qui, en fait partie de la famille d'Abraham. Amen. 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 Et c'est là que cet homme va aller donner tout le nécessaire pour prendre la femme. Vous voyez? L'obéissance nous fait expérimenter ce que Dieu a en réserve dans sa providence. Amen. 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 Quand nous lisons cette histoire, ça a aussi une signification spirituelle. Abraham ici représente Dieu, le Père. Et les serviteurs d'Abraham ici représentent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu préparer l'épouse du Seigneur. L'époux ici, Isaac, représente Jésus. Et les serviteurs ici représentent le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, c'est de préparer l'épouse du Seigneur. L'épouse du Seigneur, c'est l'église que nous sommes. Tous les dons, l'or, l'argent que ce serviteur a donné pour la femme, ce sont les dons que Dieu donne à l'église pour préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Amen. 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 Isaac est là. Isaac attend son épouse. Jésus attend son église, son épouse. Pour le moment, c'est les serviteurs, c'est l'Esprit de Dieu qui prépare l'épouse. Il donne les dons pour rendre l'épouse plus présentable encore devant son époux. Mais tout ça, c'est dans la providence. Cette infinie sagesse par laquelle Dieu fait conclure toutes choses. Vous savez, si vous allez dans un magasin, vous allez au salon de l'auto par exemple, vous allez chercher une voiture. Si vous optez pour une marque, Opel ou Peugeot ou Renault, vous ne l'avez pas encore acheté. Vous êtes en train de réfléchir. Mais dès les premiers jours, vous êtes allé visiter, voir les voitures. Quand vous allez vous promener, vous verrez cette voiture partout. Si tu as choisi une Renault, Trafic par exemple, partout tu verras des Renault Trafic. Parce que tu vas commencer à faire attention. Dès que tu vois une... C'est celle-là. C'est celle-là. Alléluia. Amen. Si nous dépendons de la providence divine, nous allons voir la main de Dieu derrière tout ce qu'il permet dans nos vies. Si nous croyons à la providence divine et que nous marchons selon l'esprit, nous verrons la gloire de Dieu partout. Nous verrons sa main partout.
Quand tu poses un pas, tu vois comment Dieu a-t-il permis que tu arrives à tel endroit pour rencontrer telle personne. Amen. Amen. Demande à cet homme comment il a rencontré sa femme. Et vous comprendrez que Dieu, dans sa providence, il sait faire les choses. Demandez à tous ceux qui sont mariés ici. Bon, si son mariage, c'est un bon souvenir, bien sûr. Parce que certains mariages sont des mauvais souvenirs. Alléluia. Amen. Demandez à cette femme, demandez à cet homme comment Dieu avait mis toutes les pièces des puzzles ensemble pour qu'ils soient un jour. Bon, là c'est pratique. Alléluia. Amen. En fait, moi je lui ai dit de demander à tous les mariés, mais lui il a parlé de lui et des Amen. Ça c'est du concret. Amen. Amen. C'est du concret. C'est pas seulement dans le domaine du mariage. Même pour le travail. Regarde comment Dieu t'a conduit pour que tu arrives là où tu travailles. Comment? Est-ce que tu ne peux pas voir la main de Dieu? Alléluia. Amen. Dieu reste le maître des temps et des circonstances. Bon, ces derniers temps, on a toujours des surprises, alors je m'arrête ici. Gloire à Dieu. L'obéissance de cette Rebecca lui met dans une position où elle va être ancêtre du Messie. Parce que c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En étant la femme d'Isaac, la femme d'Isaac, elle devient ancêtre du Messie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta vie, c'est pas un embryon. Chaque jour, Dieu est en train d'écrire le livre de ta vie. Un jour, il faut que tu lises et que tu dises, je vois la main de Dieu. Dans sa providence, regarde comment Dieu m'a conduit. Attention aux réponses que nous donnons à gauche, à droite. Ces réponses peuvent confirmer ou infirmer. Cette fille a répondu conformément à la prière de l'homme. Mais qui a déposé ces paroles dans sa bouche? C'est toujours le maître des temps et des circonstances. Il vient confirmer la chose. On va nous incliner dans la prière. Pourquoi tant d'échecs dans nos vies ou dans ce que nous faisons? Au mois de janvier, on prend des résolutions. On va faire ci, on va faire ça. On va voyager. On va faire des affaires. Est-ce que nous avons demandé la volonté de Dieu? Et si nous n'avons pas demandé la volonté de Dieu, qu'est-ce qui nous garantit que nous allons réussir? Et si nous sommes sincères, honnêtes avec nous-mêmes, regardons à nos cahiers de prière depuis le mois de janvier 2014 que tu as prié jusqu'à décembre 2014. Quelles sont les prières qui sont déjà exaucées? Où sont les témoignages? Où sont les hauts faits de Dieu?
Nous avons beaucoup de sujets de prière. Mais quand Dieu regarde à tous ces sujets, il ne voit aucun sujet qui soit conforme à sa volonté. Alors tu perds ton temps même dans la prière. La première prière à faire, c'est de chercher la volonté de Dieu. Prie le Seigneur maintenant. Dis, Seigneur, je vais être un homme obéissant, une femme obéissante. Je vais dépendre de ta providence. Aide-moi à marcher sur l'esprit. Aide-moi, Seigneur, pour que je sois